Le groupe Les Républicains, soutenu par le Gouvernement, nous propose aujourd'hui de revenir sur le droit du sol à Mayotte et poursuit ainsi sa confusion progressive, peut-être même allant jusqu'à la fusion avec l'extrême droite. Après le cyclone Chido qui a dévasté Mayotte et face aux terribles problématiques qui touchent le territoire, avec le manque d'investissement chronique qui fragilise les services publics, le manque criant de logements décents ainsi que le non-accès à l'eau potable, certains ici estiment avoir trouvé la solution. Des investissements publics massifs, l'accent mis sur l'hôpital et l'éducation nationale. Rien de tout cela, évidemment, car le véritable problème est encore et toujours l'immigration. Depuis 1515, le droit du sol permet à l'enfant d'un étranger né et résidant en France de devenir français. En 1889, le principe est devenu un fondement de la République. Patrick Weil l'a dit, ce droit du sol républicain, progressif et conditionnel, est tellement au fondement de notre identité nationale que même le régime de Vichy l'a maintenu dans le projet de réforme de la nationalité qu'il avait préparé. Contrairement à ce que certains prétendent ici, le simple fait de naître sur le territoire français ne confère pas la nationalité française. Il n'y a aucune automaticité pour les enfants qui naissent sur le territoire mahorais. C'est la double condition cumulative de la naissance couplée à la résidence en France au moment de la demande et pendant au moins 5 années durant l'adolescence qui permet d'acquérir la nationalité française. Aujourd'hui, vous nous proposez donc de violer l'indivisibilité de notre République, après l'avoir déjà fait une première fois en 2018 avec la loi Asile-Immigration. Depuis plus de 6 ans, il faut, pour qu'un enfant devienne français à Mayotte, qu'au moins l'un de ses parents ait résidé sur le territoire mahorais de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. En dépit de nombreuses demandes de parlementaires, il n'existe aucune évaluation du régime dérogatoire mis en place en 2018 afin de mesurer l'effet espéré sur l'immigration irrégulière. Pire, si le nombre d'acquisitions de la nationalité française à Mayotte à la majorité a été divisé par 3, le nombre d'étrangers en situation régulière a été multiplié par 10 et le nombre de naissances sur l'île n'a cessé d'augmenter avec une hausse de 47% entre 2014 et 2022. Comment osez-vous sérieusement prétendre qu'il existe une corrélation entre le droit de la nationalité et la lutte contre l'immigration régulière ? J'ai souvent l'impression, chers collègues de droite, que votre aveuglement vous empêche de vous mettre à la place de ces hommes et de ces femmes qui fuient les Comores et d'autres pays de la région et de vous demander « qu'aurais-je fait dans cette situation ? Qu'aurais-je fait dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espoir de pouvoir accoucher sans risquer ma vie, de pouvoir offrir à mes enfants une éducation, d'avoir un revenu décent et de nourrir ma famille ?» Face à cela, vous imaginez ces personnes en train de peser le pour et le contre d'une traversée où elles risquent leur vie, en se demandant si leurs futurs enfants pourront bénéficier de la nationalité française. Quelle déconnexion et quel cynisme! Et je le dis à ce gouvernement et à certains qui se croient encore de gauche sur une partie de ces bancs, quelle compromission! Avec cette réforme, vous violez une fois de plus notre Constitution. L'atteinte manifeste et disproportionnée de cette proposition de loi au droit du sol n'est ni justifiée ni adaptée. Il n'a jamais été démontré depuis 2018 que la réforme du droit du sol avait endigué les flux migratoires. La réforme de 2018 n'a fait qu'accroître la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes privés d'accès à la nationalité française et contraints de survivre sur le territoire. Mon collègue Saïd Omar Oili l'a rappelé, les visas territorialisés n'ont fait qu'aggraver cette situation. Non content de vos errements passés, vous poursuivez dans cette voie avec entêtement et populisme. Le groupe socialiste s'opposera de nouveau à toute tentative d'atteinte au droit du sol et de violation des droits fondamentaux d'hommes, de femmes, mais aussi, surtout, d'enfants. Je vous remercie.